De ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été écoulée. Je ne peux plus y retourner. Bonsoir bien-aimés, nous nous retrouvons encore dans notre programme de mercredi La vie dans l'os ou Wednesday Life in the Ball. Et nous sommes en train de poursuivre avec notre enseignement parce que nous étions en train de parler sur la sexualité saine au sein du mariage. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement et souffrir vraiment que je sois peut-être long car j'aimerais vraiment finir avec cet enseignement aujourd'hui. Et raison pour laquelle nous voulons lire dans 3 passages différents et ensuite nous allons prier et passer à l'enseignement de ce soir. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome chapitre 18 à compter du 9e verset jusqu'au 12e verset et puis 13e verset. Nous allons lire aussi dans Lévitique chapitre 20 verset 7, verset 13 à 17 et puis le verset 23e. Et le dernier passage c'est dans Romains chapitre 1 à compter du 18e jusqu'au 32e verset. Nous lisons au nom du Seigneur, Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 12 et puis verset 13. Au nom du Seigneur Jésus. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils au fil ou fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Lévitique chapitre 20. Versets 7, 13 à 17 et puis 23. Lévitique 27. Vous vous sanctifierez et vous serez saints car je suis l'Éternel votre Dieu. Versets 13 à 17. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête, elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. Verset 23e. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant tous ou devant vous. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Le dernier passage, c'est dans Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1, à compter du 18e jusqu'au 32e verset. Suivez attentivement la lecture. Nous lisons dans le Seigneur Jésus. La colère de Dieu se révèle du ciel comme toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans les ouvrages. Dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce,
Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, en leur cœur sans intelligence, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu vivant. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme incorruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Parole du Seigneur. Nous voulons prier et ensuite nous allons passer à l'enseignement de ce soir. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, merci pour ce soir. Donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole. Que cet enseignement puisse éclairer la lanterne de ton peuple, de tous les enfants de Dieu, de tous les couples mariés et des célibataires, ceux qui envisagent de se marier un jour dans la chrétienté, dans le nom puissant de Jésus. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et je viens implanter la croix de Jésus là où ils nous suivent présentement, dans leur chambre, dans leur salon, que ce soit à l'hôtel, que ce soit dans les séjours, dans le nom puissant de Jésus à leur bureau. Merci Seigneur. Saint-Esprit, ensemble faisons ce travail, car c'est que tu as arrêté dans ton conseil, que je puisse le transmettre fidèlement dans le nom de Jésus. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de parler ce soir sur les pratiques sexuelles malsaines au sein du mariage. Les pratiques sexuelles malsaines au sein du mariage. Nous avons lu dans ces trois passages différents, dans Deutéronome 18, Lévitique 20, et puis Romains chapitre 1, 18 à 32. Nous référons à ce que les Saintes Écritures nous ont présenté s'agissant des pratiques sexuelles malsaines et pour lesquelles la parole de Dieu prohibe ou interdit. Nous nous proposons d'énumérer ce soir au moins 5 pratiques sexuelles à des fois que les enfants de Dieu et que les chrétiens pratiquent en tant que couple marié au sein du mariage, or qui sont des pratiques totalement indignes et qui ne reflètent pas la sainteté et la pureté. Alors ces 5 pratiques sont des pratiques que Dieu a en horreur. Voilà pourquoi nous voulons énumérer ces 5 pratiques. À des fois que la plupart des couples chrétiens font usage alors qu'ils sont mariés. Voilà pourquoi nous voulons voir ces 5 pratiques. Premièrement, il s'agit de la fellation. Alléluia. La fellation, c'est quoi? C'est la pratique qui consiste à sucer la verge ou le pénis de l'homme afin de lui procurer plus de plaisir. C'est ça que l'on appelle la fellation. Et c'est la femme qui s'exerce à la faire. À faire quoi? Cette pratique.
Ça s'appelle la fellation. La deuxième pratique malsaine que la plupart des couples mariés utilisent, c'est le cunnilingus. C'est quoi le cunnilingus? C'est une relation sexuelle pratiquée au niveau de l'anus de la femme ou au niveau de l'anus de l'homme quand ils sont homosexuels entre guillemets. Et cette pratique consiste aussi à sucer l'anus, soit de la femme, à sucer l'anus, soit de l'homme. C'est ce qu'on appelle cunnilingus. Alors vous pouvez déjà comprendre et voir quelles sont ces pratiques. L'organe qui sert à extirper les excréments, c'est là où les hommes trouvent du plaisir à sucer. C'est nauséabond. La troisième pratique, c'est l'anilingus. Et souvent, l'anilingus, pour la plupart des youtubeurs, ils appellent ça cave. C'est une pratique sexuelle qui consiste à sucer le vagin de la femme. Et la plupart des youtubeurs parlent de cela cave. Et c'est ce que les femmes aiment, même mariées au sein du mariage. Pratique qui consiste à sucer le vagin de la femme afin de lui procurer plus de plaisir. Et quand nous faisons une rétrospection avec les us et usages de peuples que Dieu avait chassés de leur territoire pour établir le peuple de Dieu, à savoir Israël, c'était à cause de ces pratiques sexuelles, à cause de ces infamies dont a déploré Dieu dans les usages de ces peuples. Et vous remarquerez que si Sodome et Gomorrhe, ces deux grandes villes, ont été détruites, c'est justement à cause de ces pratiques. Toutes ces pratiques et infamies dont Dieu en a en horreur. Et si nous remontons de par l'histoire antique, nous retrouverons que des civilisations et des peuples antiques ont pratiqué ces choses. Par exemple, s'agissant de la grande histoire de la fellation, qui consiste à sucer la verge de l'homme ou le pénis de l'homme. Quelle est la place de la fellation dans notre vie sexuelle en tant que couple marié? Est-elle pratiquée par tous les couples mariés? La fellation du latin fallatio, tiré du verbe fellar, est un acte sexuel consistant en une stimulation bucco-linguale de la verge ou du pénis selon la définition du dictionnaire Larousse. Voilà pourquoi ces jargons scientifiques n'illustrent que très mal tout le plaisir que peut procurer cette pratique sexuelle. Et lorsque nous parlons de jargon, c'est un langage déformé et incompréhensible, ou façon de s'exprimer propre à un groupe ou à une activité. Alors, pour bien comprendre, ou bien pour bien parler de la fellation, nous devons connaître son histoire dans ses origines. Voilà pourquoi la partie A de notre enseignement, nous voulons voir présentement l'historique de la fellation. D'où ça a commencé? À la préhistoire, la fellation n'avait pas sa place, dit Dr Thierry Leguay, dans son ouvrage La fabuleuse histoire de la fellation, édition 2014. Mais c'est en Égypte antique, ancienne, que la fellation apparaît. Celle qui la rend beaucoup plus populaire n'est rien d'autre que Cléopâtre, surnommée à l'époque la Grande Bouche. Cléopâtre était réputée pour être experte en la matière de la fellation. Elle était même jusqu'à goûter aux parties intimes des centaines de grandes personnalités de l'époque. Alors, du point de vue des divinités, présentement, la fellation a fait aussi ses preuves. Après avoir été tuée
et démembré par son frère, le dieu Osiris retrouva la vie grâce à la fellation, dit-on. Son corps noyé dans le fleuve Nil avait été retrouvé par Isis. Isis, c'est qui était à la fois sa femme et sa sœur. Ici, nous remarquons déjà qu'il y a l'inceste. Une pratique prohibée et interdite dans les Écritures. Sa propre sœur, qui était sa femme. Il y avait déjà l'inceste. Une pratique que les Écritures interdisaient. Alors Osiris n'avait plus de pénis lorsqu'il est mort. C'est alors que le dieu funéraire, ou appelé le dieu de la mort, Anubis, qui était le dieu de la mort, donna un nouveau sexe à Osiris, dieu de l'agriculture. Grâce aux alliances faites de la reine Cléopâtre, réputée par sa beauté, avec le dieu Anubis, le dieu de la mort. C'est grâce à elle et à ses alliances que Osiris, son frère et qui est à la fois son mari, fut ramené à la vie. Mais pour que Osiris revienne à la vie, il a fallu à Isis, autrement dit Cléopâtre, sa femme et sa sœur à la fois, puisse passer par un rituel. Et ce rituel était sucer la verge, le pénis du mort, qui devait être renouvellement accordé à Osiris, qui venait d'être nouvellement accordé à Osiris, son mari frère, par le dieu de la mort Anubis. Alors, la condition sine qua non pour que Osiris revenasse à la vie était la fellation, selon du point de vue de la divinité, entre guillemets, par Iris, son épouse et sa sœur biologique. Et sans hésiter en aucun instant, elle l'a fait et le résultat était que Osiris était revenu à la vie. C'est alors qu'Anubis, le dieu de la mort, donna à Osiris, le dieu de l'agriculture, pouvoir et il fut adoré. Et là, nous voyons carrément que c'est de l'idolâtrie. D'où la fellation est une pratique issue d'un culte satanique, païen. Et nous ne pouvons pas, et nous ne voyons pas comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens de surcroît que nous sommes, devons imiter ce que le monde fait, sans savoir ni connaître les vraies origines de cette pratique. Et la fellation est une pratique courante dans les rituels sataniques et cultes diaboliques. Quand les agents et les acolytes du monde de ténèbres le font, ils savent pertinemment bien ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous, enfants de Dieu, couple mariés que nous sommes, nous pratiquons ces choses. J'ai dit nous, pour m'identifier à tous les autres chrétiens, quoique n'étant pas dans cela. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, tous les films pornographiques dans lesquels ces pratiques sont mis à illustration ne sont que des canaux de ce monde satanique pour communiquer la perversité aux humains afin de les conduire tout bonnement en enfer. Il y a un acteur cinématographique en la personne de M. Douglas qui était mort de la maladie du cancer de la gorge. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'il pratiquait la fellation. Certainement, il devait être un homosexuel. Il pratiquait la fellation. C'est-à-dire qu'il avalait la sémence ou le spermatozoïde. C'est lui-même qui l'a déclaré que la maladie est due à cause de la fellation. Et il en est mort. Alléluia. Avant sa mort, il avait avoué que c'est à cause de la fellation qu'il a attrapé le cancer de la gorge. Si Sodome et Gomorrhe, ces deux grandes villes, furent détruites, c'est à cause de telles pratiques. Raison pour laquelle lorsque Dieu a fait l'appareil génital de l'homme et de la femme
pour ne pas dire le sexe de l'homme et de la femme, Dieu n'avait pas dit que la bouche serait l'endroit approprié pour que le pénis entrasse. Non. Dieu n'a pas fait la bouche pour la verge ou le pénis. La bouche est un orifice servant à manger. La bouche est un orifice servant à parler, à embrasser par le baiser d'une autre bouche qui est celle de son épouse. La bouche sert aussi à baiser son corps de la femme, excepté son vagin et son anus. Tandis que le vagin de la femme est l'orifice approprié pour accueillir la verge ou le pénis de l'homme. C'est pourquoi la parole de Dieu a parlé de l'expression changer l'usage naturel en contre-nature. En pratiquant la fellation, quand l'homme ressent le besoin d'éjaculer, où le fera-t-il? Dans la bouche de sa femme? Là, c'est la sorcellerie. Et la femme ou épouse, va-t-elle avaler ou jeter la sémence de l'homme? Si elle avale, c'est une abomination, une sorcellerie. Parce que la sémence de l'homme doit être déposée dans le vagin de la femme, de son épouse, et non ailleurs. Si la femme jette la sémence de l'homme, dans ce cas, nous nous référons à la personne que Dieu avait frappée de mort, car en allant avec la femme de son frère pour relever le nom du défunt, en ce temps-là, c'était une pratique tolérée selon la dispensation de ce temps-là. Mais aujourd'hui, la parole interdit, prohibe cette pratique. Lorsque tu as un frère qui avait son épouse et que le frère est décédé, c'est le petit frère ou le grand frère, pour relever le nom du défunt, doit épouser la femme du défunt. C'était une dispensation pratiquée en ce temps-là. Mais après, Dieu l'a interdit. Alors le monsieur, lorsqu'il allait coucher avec la femme de son frère défunt, il jetait sa sémence en terre pour que la femme ne puisse pas être grosse. Et Dieu l'a tué à cause de cela. Vous pouvez le voir dans Genèse 38, à compter du verset 8 à 10. Je n'ai pas le temps pour lire cela. Genèse 38, 8 à 10. Il s'agit de Onan. Et éjaculer en dehors du vagin est punissable par Dieu. Et cela vous place sous la malédiction. Mais un bien-aimé pourrait me poser la question de savoir, apôtre, si jeter sa sémence à terre est un péché, comment expliquer l'homme dont la femme caresse seulement la verge et éjacule? Ou en voyant seulement la nudité de la femme, l'homme éjacule. Est-ce aussi un péché? À cela, je vous répondrai ceci. Que le cas de Onan, qui refusait délibérément de poser sa sémence dans le vagin de la femme, était un acte prémédité, conscient et réfléchi. Alors, ce qui est différent d'un homme qui n'a pas pu supporter la pression émotionnelle due aux caresses de la femme et qui éjacule sans pénétrer la femme, c'est différent. C'est une anomalie qu'il faudrait traiter médicalement par des conseils aussi. Et cela fait partie de ce qu'on appelle éjaculation précoce. Tout à fait différent d'un acte prémédité et réfléchi, d'un refus de déposer sa sémence dans le vagin de la femme. À la lumière des Saintes Écritures, et plus précisément de la doctrine de Jésus-Christ, nous affirmons et confirmons que toutes ces pratiques que nous avons élucidées ou énoncées, les trois premières, sont réprimandées par la parole de Dieu. Avant de poursuivre, il y a encore une quatrième pratique. Et la quatrième pratique malsaine sexuelle, nous avons dit que c'est l'onanisme masculin. Alléluia.
Selon la sexualité, c'est une forme de masturbation ou de contraception naturelle chez l'homme qui consiste à retirer son pénis ou sa verge du vagin de sa partenaire avant d'éjaculer ou avant l'éjaculation pour éviter la fécondation de l'ovule. Alléluia. Et selon la définition du catholicisme sur cette pratique, les catholiques la définissent comme étant l'éjaculation en dehors du vagin féminin, dont la masturbation. Voilà de telles pratiques condamnables. Alléluia. Et la cinquième pratique, c'est le masochisme masculin ou féminin, qui à des fois des couples mariés pratiquent en tant que chrétiens. C'est quoi le masochisme masculin ou féminin? C'est une pratique sexuelle utilisant la douleur, la domination ou l'humiliation reçue d'autrui ou d'une autre personne ou de soi-même dans le but de la recherche d'un plaisir profond. Soit on peut lier l'homme, on le frappe avec des chicottes, tout ça pour l'exciter afin qu'il ait plus de plaisir. Soit c'est la femme qui est ligotée, on la frappe. C'est ça qu'on appelle le masochisme. Alléluia. La personne est dans une humiliation, elle reçoit l'humiliation de la part du partenaire dans la recherche du but du plaisir. Voilà toutes ces pratiques malsaines au sein du mariage que à des fois d'autres chrétiens utilisent. Alléluia. Raison pour laquelle la parole de Dieu déclare dans l'épître de Romains chapitre 1 verset 18 à 32 ceci: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Mighty God. Et ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, comme ces pratiques que nous avons énumérées, ces 5 pratiques, des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflés de leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Et lorsque la parole de Dieu parle qu'ils ont changé l'usage naturel en contre-nature, cela ne parle pas seulement du phénomène lesbianisme ou homosexuel, mais cela englobe les 5 pratiques sexuelles malsaines que nous avons énumérées si haut, à savoir la fellation, la fellation, l'anilingus, la fellation, l'anilingus, le cunnilingus ou l'onanisme masculin ou féminin, et puis le masochisme masculin ou féminin. Voilà toutes ces pratiques. Alléluia. Ils ont changé l'usage naturel en contre-nature. Toutes ces pratiques énumérées sont des contre-natures. Alléluia. Parce que l'usage naturel des rapports sexuels s'effectue entre le pénis ou la verge de l'homme, Mighty God, et le vagin ou la boîte de la femme. La bouche est faite pour la bouche en matière sexuelle. Pour les seins
ou sucer le sein de son épouse ou de sa partenaire, ou sucer les tétons de son épouse, ainsi que tout son corps, le corps de la femme, le corps de l'homme. La bouche peut servir de cela, excepté ses parties intimes, le vagin ou le pénis et l'anus. Alléluia. Mighty God. Car la fonction de l'anus est pour rejeter les excréments, extirper la matière fécale et pour dégager le gaz. Mais curieusement, les hommes se sont lancés dans cette passion de sucer même l'anus. C'est nauséabonde. Alléluia. C'est nauséabonde, excusez-moi. Nauséabonde. Voilà où les hommes sont allés plus bas en pratiquant ces choses. Mighty God. Voilà de telles passions condamnables de la parole et la doctrine de Jésus-Christ. Et si des chrétiens se permettent de telles pratiques, ils sont complètement dans l'erreur. Complètement dans l'erreur. Et doivent sincèrement se repentir au risque d'attirer le jugement de Dieu sur eux. Car la pornographie ou le film pornographique ont activé la plupart des chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau, dans ces pratiques et qui s'avèrent être un péché. Alors, pour les chrétiens, je m'adresse maintenant à vous. Pour les chrétiens qui pensent être non convaincus par l'enseignement et la véracité de ce que nous sommes en train de dire ou de ce que nous avons dit précédemment, et qui n'attestent pas que tout ce que nous avons dit sont des pratiques malsaines et péchés, nous leur répondrons ceci, comme l'a aussi dit l'apôtre Paul. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots, d'où naissent l'envie, des querelles, des calomnies, des mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est pourquoi nous nous adressons aux véritables enfants de Dieu, aux véritables chrétiens qui ont saisi cet enseignement pour leur dire ceci. Pour toi, homme de Dieu, pour toi, enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, véritable chrétien, fuis ces choses, fuis ces pratiques, même quand tu es marié, alléluia, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une bonne confession en présence d'un grand nombre de témoins, alléluia. Bien-aimé, c'est très important. C'est très très important. Voilà pourquoi nous revenons encore pour dire que toutes ces pratiques malsaines au sein du mariage est un péché. Répentez-vous. Nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement ce soir. Nous aimerions prier avec vous en tant que couple chrétien dans votre foyer, dans votre ménage. Si par ignorance vous avez eu à pratiquer ces pratiques malsaines sexuelles au sein de votre couple, veuillez vous repentir. Voilà pourquoi je vous invite à prier ensemble avec moi. Là où vous êtes, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai suivi ta parole, l'enseignement et la véracité de ce que énoncent les Écritures. J'étais dans ces pratiques par ignorance, pensant qu'en le faisant, c'est pour la recherche d'un grand plaisir, ou soit plaire mon épouse, ou soit plaire mon époux. Mais j'ai compris au travers de cet enseignement que j'étais dans l'erreur et que ces pratiques sont interdites et prohibées selon la doctrine de Jésus-Christ. Pardonne-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous en tant que couple. Que ton sang nous couvre, que ton sang nous purifie. Extirpe en nous toute forme d'impureté au travers de ces pratiques que nous avons faites dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie pour vous, vous qui n'êtes pas encore convaincus de ce que nous avons enseigné, alors que vous êtes chrétiens. Je sais une chose, je ne suis pas là pour vous convaincre.
mais que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans votre cœur et vous convainc, car c'est lui qui convainc du péché par rapport à ses pratiques. Et c'est lui qui est en œuvre dans votre cœur présentement, afin que vous vous repentiez dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre message de ce soir et c'est par ce thème ou sujet sur la sexualité malsaine au sein du mariage ou sexualité malsaine au sein du mariage que nous mettons fin à cette série d'enseignements sur le mariage. Voilà pourquoi nous vous rappelons de vous abonner sur cette chaîne Apôtre Guy Pascal Kalubé Pamouzo officiel. Cliquez sur la cloche, likez la vidéo, commentez. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez poser vos questions. Partagez massivement et abonnez-vous massivement dans le nom de Jésus. C'est pour faire avancer cette chaîne et notre ministère. Et si vous avez besoin de nous soutenir, vous pouvez soutenir ce ministère. Nous avons besoin de micros, nous avons besoin de mixeurs, nous avons besoin de bien des choses. Si Dieu vous tient à cœur de nous soutenir, votre soutien sera la bienvenue. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes arrivés à la fin. Et vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez nous joindre au travers de ce terminal qui apparaît du haut de votre écran, plus 27 78 425 27 26 ou plus 27 78 comme le disait le français, 425 27 26. Nous sommes établis à Johannesburg, en Afrique du Sud et plus précisément dans la ville d'Alberton. Vous pouvez nous joindre, on peut vous accompagner par les conseils, prier ensemble avec vous. Nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement, notre programme. On se retrouve pour un prochain numéro avec un nouveau thème dans le nom du Seigneur Jésus. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse abondamment. In the name of Jesus. Amen.